Bonjour à tous les gars, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire une petite update super rapide sur le prix du BTC. On va regarder un peu aussi les news et on va examiner quelques alts et je vais vous montrer en fait qu'on n'a toujours pas eu l'alt season et que le pump qu'on a eu en novembre, euh, c'était juste un pump lambda d'accumulation, mais je vais vous montrer tout ça en détail. Je tiens aussi à vous remercier les gars, on a passé les 400 abonnés, donc juste énorme. Merci à vous tous. Merci pour vos likes aussi et vos subscribes. Voilà, 400 abonnés les gars, c'est comme si je remplissais littéralement un amphithéâtre, donc voilà, merci à vous. Euh, Vous avez été nombreux aussi à voir, enfin, vous avez été ouais, une quinzaine de personnes, j'ai vu, et même pas un seul nom, donc clairement ce soir, je vais m'y mettre, je vais faire le groupe Telegram dont je vous parlais. Donc je vais faire un petit groupe Telegram, comme ça on peut tous discuter entre nous, partager nos positions, nos trades, voilà. Le but c'est que ça se fasse dans une ambiance conviviale et qu'on soit entre nous, voilà. Et je sais que aussi ça peut être un soutien moral parce que c'est vrai que là les temps sont un peu durs sur le marché les gars. Et vous inquiétez pas si vous êtes en souffrance parce que moi aussi. Et moi par rapport à mon ATH les gars c'est vraiment beaucoup d'argent dont je suis descendu donc voilà. Alors aujourd'hui donc au programme on va voir les news. On commence par les news donc les news dans les gars il y a pas mal de trucs à dire. On commence ici vite fait par ce tweet que j'avais fait. En fait il y a beaucoup de traders en ce moment qui sont en train de parler d'un ascending triangle qui a une pattern extrêmement bull. Et en fait on était surtout en fait lorsqu'on était là en haut de l'ascending triangle, tout le monde était là, regardez ascending triangle, en plus on rebondit et on repart à la hausse. Et c'est vraiment pas le scénario que je privilégie. Le scénario que je privilégie, les gars, c'est le Rising Wedge qui est une pattern bearish. Donc, de toute façon, vous allez voir juste après dans l'analyse technique que le scénario que je privilégie, les gars, c'est un retour directement au 73K avant de rebondir et repartir sur une phase haussière. Donc voilà, c'était juste pour vous mettre en garde hier parce que je vois que vraiment il y a une espèce de consensus sur quasiment tous les traders qui voient ça comme un ascending triangle et moi, c'est pas du tout mon avis. Et voilà, donc prenez bien l'avis de plusieurs personnes et faites votre propre avis après en fonction des biais de chacun. Aussi, il y avait dimanche, hier soir, il y avait en même pas 5 minutes, ça c'est en échelle 5 minutes les gars, et en même pas 5 minutes, on a fait un 2500 dollars quasiment, enfin 2500 dollars de hausse instantanée. Enfin, j'ai cherché la news, j'ai pas réussi à trouver, j'avoue. J'ai pas compris d'où venait ce pump, donc si quelqu'un a des infos, n'hésitez pas à me balancer ça sur Twitter. Mais super intéressant. Autre chose, donc, je sais pas si vous vous souvenez du gars qui avait mis un long x50 sur ETH et BTC à l'époque avec plusieurs centaines de millions. Et bah c'est le même, mais sauf que là il a mis un short en x40 et en x25 sur ETH, donc avec des grosses positions. Donc là j'avoue c'est un peu, c'est en fait c'est le même gars. Et personne ne sait ce qu'il a comme info en inside, mais voilà, ça annonce rien forcément de positif sur le court terme. Surtout que bah voilà, ça peut nous ramener. En fait, ça confirme entre guillemets un peu cette pattern qui est un rising wedge et qui nous ramènerait justement la target du rising wedge aussi est 73K. Donc ça fait quand même beaucoup d'indicateurs que je vous montre depuis une semaine, les gars. Là, ça fait plus d'une quinzaine d'indicateurs qui indiquent cette target. Donc voilà, vraiment extrême prudence, les gars. Si vous achetez maintenant, c'est que c'est pour du moyen terme, long terme, il n'y a pas de problème. C'est une très bonne zone d'achat, mais attention en tout cas à court terme. On peut revoir des prix un peu plus bas. Et on a aussi une autre news qui est super intéressante, donc rien à voir en fait avec la crypto directement, mais l'Allemagne, les plans d'endettement du futur chancelier pourraient faire revenir l'inflation. Les gars, je sais pas si vous savez, mais il y a une énorme corrélation avec les news géopolitiques en ce moment, et moi je suis énormément les news géopolitiques. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je peux vous mettre une petite rubrique dans mes vidéos qui parle de géopolitique, parce que pour moi c'est extrêmement corrélé. Et en fait, l'inflation, contrairement à ce que tout le monde pense, c'est la meilleure chose qui puisse arriver à la crypto. Les gars, lorsqu'on a eu notre énorme bull run précédent, avec l'énorme alt season, elle a été uniquement propulsée par le fait que on a eu le Covid et qu'ils ont imprimé des trilliards et des trilliards de dollars comme des demeurés. Si jamais ils n'avaient pas imprimé autant de trilliards, on n'aurait jamais eu cette phase parabolique sur ETH qui l'a propulsé de 100 dollars à 3000, à 3000, 4000. Et là, le fait est qu'en ce moment, on est quasiment en récession, donc si jamais on est toujours en récession, et qu'il y a pas de on commence pas à imprimer comme des Mongols, on va clairement partir vers le sud sur les altes, et ça va faire très mal. Donc la seule chose en fait qui pourrait réellement nous sauver, c'est ce que je dis à mon pote d'ailleurs depuis un moment, c'est que limite il nous faudrait
Et c'est horrible à dire, mais limite il nous faudrait une nouvelle pandémie en fait, avec un nouveau confinement, etc. Et ça pourrait nous repropulser. Après, autre chose qui pourrait nous repropulser en géopolitique, et je vais m'arrêter là parce que c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui, mais le plan d'endettement de 800 milliards pour l'UE, pour réarmer l'Europe, ça c'est quelque chose par contre qui pourrait nous faire clairement repartir à la hausse, parce qu'on va, pareil, on va devoir imprimer, vous savez, les 800 milliards de plans de réarmement, les gars, ils vont pas le sortir de leur chapeau, hein. C'est clairement pas un... Ils ont pas une baguette magique et hop, ils sortent 800 milliards de leur poche. Non, non, ça marche pas comme ça. Du coup, ils vont devoir les imprimer. Et les imprimer, ça veut dire accroître la masse monétaire. Accroître la masse monétaire, ça va faire clairement pump nos cryptos. Voilà. Bref, petite parenthèse fermée. Un autre tweet, voilà, j'ai trouvé ça intéressant, c'est des maximalistes ETH. Ça me fait rire de les suivre parce que voilà, même si moi j'ai énormément d'ETH, c'est vrai, c'est peut-être 60% de mon portefeuille aujourd'hui. J'aime bien suivre un peu ce qu'ils disent. Et c'est vrai qu'en réalité, ETH, on est sur des prix quand même qui sont historiques, en dessous de 2000 $. C'est peut-être l'une des dernières opportunités, parce qu'on est clairement dans sa zone de rechargement en plus de longue. Si jamais on tient cette zone de rechargement de longue, les gars, c'est peut-être la dernière opportunité avant le vrai bull run de l'ETH, qui nous ramènerait entre 10 000 et 15 000 $. Mais moi, personnellement, je vise aussi les 20 000. Je garderai bien sûr 25% pour les vendre tout en haut. Une dernière chose, donc ah oui, ça m'a fait trop rire. Crypto millionnaire, donc compte bank account 260 $, cash 400 $, et puis altcoin 1 350 000. Ça me faisait rire parce que c'est exactement notre situation en fait. Enfin en tout cas dans tout mon groupe et tout, on est tous comme ça. Genre sur notre compte en banque, les gars, on a peut-être même pas 500 $ chacun. Et par contre, nos portefeuilles, c'est des 6 chiffres, pour certains 7 chiffres, et voilà, c'est des dingueries. Alors ça, bah voilà, ça c'était juste pour confirmer, parce que en fait, là j'ai encore revu aujourd'hui un analyste qui disait, parce qu'il y a beaucoup d'analystes américains que je suis, et certains qui sont des Émirats, et en fait bah ils sont super intéressants, mais lui en fait pareil, il avait vu la même chose, il avait vu un ascending triangle avec toute l'analyse, là, il voyait un reversal sur cette pattern là, et voilà, je lui ai envoyé un message directement, je lui ai dit mec attention, moi personnellement je te donne ma vision c'est ça. Donc c'est un rising wedge, et le rising wedge il va clairement nous ramener à la baisse. Voilà, donc on va s'arrêter là pour les news, parce qu'en réalité il n'y en a pas tant que ça. On va aller sur le BTC. Alors là, je vais vous montrer deux nouveaux indicateurs. Donc je sais pas si vous vous souvenez, mais sur cette vidéo-là, on est proche du bottom. Je vous avais montré je sais pas, Pour voir. peut-être 7-8 indicateurs différents avec qui nous indiquent en fait tous la même target. Et la target en fait nous amenait vers le premier arrêt. Donc premier arrêt hein, qui est ici, le 0,382 de Fibo. Aux alentours bon là je l'ai hyper mal tracé, hein, les gars, faut faire magnétisme et tout pour avoir un truc précis, mais voilà, on se souvenait que c'était 73 000 à peu près, 74 000, voilà, c'est ça. 73 500 à peu près. Donc ça c'est le premier arrêt sur lequel on est supposé rebondir. Et vous voyez clairement qu'on n'y est toujours pas. Et on avait vu ensemble 5-6 indicateurs qui nous avaient montré que on était clairement magnétisé sur cet indicateur-là. Et là j'en ai deux nouveaux. Deux nouveaux que je vous ai pas forcément montré parce que à l'époque ils flashaient pas la meilleure chose. Mais regardez. Donc là je vous explique. Là c'est un indicateur qui s'appelle le H-Ribbons. Donc c'est Capital Investments qui l'a programmé. Et il est extrêmement puissant cet indicateur. Je vais vous montrer pourquoi. En gros, les bulles vertes, ça indique une phase de capitulation. Une phase de capitulation ne veut pas dire forcément une phase de reversal, d'accord? Ça veut juste dire c'est une phase où le retail est en train clairement de sortir du marché, et c'est que c'est mixé avec le hash rate, et en fait ça vous permet aussi de savoir par rapport au prix de production du BTC. Donc en gros c'est une multitude de paramètres qui nous donnent cet indicateur là. Et en gros si on retourne dans le passé, à chaque fois qu'on a une capitulation, vous voyez que lorsqu'on a des bulles vertes comme ça, et ça montre une zone où le retail sort du marché. Et ensuite on a la confirmation c'est la bulle bleue où ils nous disent buy. Donc là lorsqu'on a la pastille bleue, en gros c'est une zone d'accumulation où on peut acheter institutionnellement et même potentiellement à levier. Et vous voyez qu'à chaque fois qu'on a de la bulle bleue, bam, on a une hausse. Ici, pareil, flash bleu. Donc là, on a une énorme phase de capitulation. Je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est au mars 2020, pendant le Covid. Là, on a la bulle bleue, hop, phase haussière. Ici, bulle bleue, phase haussière. Voilà. Je ne vais pas m'étaler trop sur les explications de ces indicateurs, mais c'est juste pour vous montrer, voilà, bulle bleue ici. C'était hyper important ici d'ailleurs, parce que je me souviens, moi j'y étais clairement, et c'est là où je vous avais dit, on a une grosse corrélation par rapport à ce prix-là et à le prix actuel. Et là voilà, bulle bleue, explosion à la hausse. Donc là, pareil, on n'a pas eu de bulle bleue tout ici, donc là c'était une phase où distribuer, donc petit à petit, c'était une bonne chose.
Et bah là, pareil, donc ici on a du vert, donc capitulation, capitulation. Et au moment où on a eu la bulle bleue, ici, et bah c'était une zone où clairement, voilà, on était reparti à la hausse. Et là, en fait, bah si on regarde aujourd'hui, donc là vous pouvez regarder à n'importe quel endroit, pareil. Donc là, voilà, du vert, capitulation, on va pas tous les faire parce qu'il y en a beaucoup, mais à chaque fois que vous voyez, il y avait une pastille bleue, et bah c'était une excellente zone d'achat. Et puis après on avait une énorme, voilà, pareil ici, capitulation ici, enfin buy ici, buy signal ici, et bah hop, on est reparti à la hausse. Donc voilà, très très bon indicateur. Et là en fait, on est clairement en phase de capitulation. Et là, on peut voir en fait que pour l'instant, nous n'avons pas eu la pastille bleue. À partir du moment où on aura la pastille bleue, je me vous dirais les gars, reversal. Parce que même si on a un dump juste après qui peut être sur court terme, regardez par exemple la pastille bleue ici, elle a flash ici. Mais vous voyez, on a eu une micro liquidation des longues avant. Et après, on est reparti à la hausse, mais ça ne veut pas dire que l'indicateur avait tort. Mais à partir du moment où on a la pastille bleue, là, je pourrais vous dire, les gars, on est sur ça y est, le bottom a été trouvé. Et là, pour l'instant, on n'y est pas. Et donc, on a toujours le premier arrêt. Le CME gap, ça y est, limite, je peux l'enlever en fait, parce qu'il a été ravalé. Hein, je vais l'enlever de ma charte. Mais voilà, le premier arrêt, il est toujours ici. D'ailleurs, ça, je vais peut-être le mettre en plus visible. Je vais mettre en jaune, voilà. Jaune et peut-être en, voilà, un peu plus gros. Voilà. Donc le premier arrêt, il est toujours ici. Et qu'est-ce qu'on a d'autres indicateurs que je vous avais montré la dernière fois? Bah, le CPR. Attendez, je vais virer ça. Ah non, je l'ai déjà mis en fait. CPR indicateur, voilà. Et bah, regardez, le CPR indicator, et bah, il nous avait montré la zone pivot que je vous avais montré la dernière fois, juste ici. Et là, en fait, regardez bien. Donc tout le monde est en train de vous montrer ce que je vous montrais là, le ascending triangle. Et moi, pourquoi je vous dis que c'est un raising wedge? Parce que regardez, à chaque fois qu'on se rapproche de la zone pivot, donc comme je vous avais expliqué la dernière fois, je vous avais expliqué beaucoup plus cet indicateur dans la précédente vidéo que je vous avais montré juste avant. Et vous pourrez regarder en fait, bah là je vous l'indique voilà, clairement beaucoup plus précisément. Et vous regardez, et bah à chaque fois qu'on revient vers la zone pivot, on se fait rejeter. Et si jamais bah on se refait rejeter, le raising wedge est confirmé. Le raising wedge, la target, c'est quoi? Vous prenez le plus haut local, le raising wedge, vous le transposez, et regardez, ça c'est une dinguerie quand même. C'est franchement, ça nous donne exactement la target du premier arrêt. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Bah, le CPR, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, si on se fait rejeter ici, la target, c'est le S1, qui est juste là, de la zone rouge, et qui est au 74 000, donc quasiment pixel près au premier arrêt. Donc voilà. Donc extrême prudence dans les prochains jours. Ne balancez pas toute votre liquidité, les gars. Si vous voulez acheter maintenant long terme, vous inquiétez pas, vous allez être en gain le jour où BTC sera à 200-300 000. Enfin, vous n'en avez rien à foutre d'avoir acheté à 82 ou à 76 000 ou à 73 000. Voilà, vous serez en gain de toute façon. Donc voilà. Mais si vous voulez sur du court terme optimiser votre prix, gardez une micro partie pour vérifier cette target. Voilà. On a combien? 13 minutes. Allez, je vous en montre deux autres indicateurs. Je vous montre juste vite fait le Muki Ribbon, mais je vais pas en montrer trop d'autres. Mais voilà, Muki Ribbon, on va juste voir l'évolution. Et ok, donc voilà. Muki Ribbon, qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois, les gars? Quand on casse le premier ribbon en haut, et ben on est magnétisé vers le ribbon du milieu. Et on est amené à tester le milieu du ribbon. Donc là, vous voyez, en fait, on a juste effleuré le mou, si vous voyez ici, là, du ribbon. Et le dur du ribbon, il est là. Et si jamais, bah regardez, si jamais je le prolonge ici comme ça, et bah ça nous amènerait vers les 73 000. Voilà, encore un indicateur. Un autre indicateur juste pour voilà, histoire de. Après, ces indicateurs, les gars, je vous ai expliqué énormément en précision dans l'autre vidéo que je vous invite à regarder. Elle est toujours d'actualité puisque le prix a quasiment pas bougé depuis. Donc voilà. Donc hop, le Gaussian Channel, on l'avait dit, à chaque fois on est magnétisé vers le haut, et comme vous pouvez voir en fait ici, regardez, on est magnétisé une fois, deux fois, trois fois. Donc voilà, on est clairement magnétisé à chaque fois pour rebondir dessus. Et là, on n'y est toujours pas. Et regardez bien, énorme convergence entre le premier arrêt et le haut du ribbon Gaussian Channel. Donc voilà, encore un indicateur. Voilà, donc là-dessus c'est bon. Je vais m'arrêter là pour Bitcoin, ça fait 14 minutes. Là, je vais juste vous montrer 2-3 trucs sur les altcoins. Les altcoins, les gars, donc ETH, on a des énormes signes de faiblesse. Pour l'instant, on n'a toujours pas de reversal. D'ailleurs, on a toujours le Gaussian Channel d'afficher. Tant que les gars, on n'est pas revenu tester le milieu du Gaussian Channel et on rebondit, comme ici par exemple, là vous voyez, on est magnétisé vers le milieu du Gaussian Channel, on rebondit dessus,
et hop, on explose à la hausse. Et bah, tant qu'on n'a pas ça, on n'a pas de reversal sur ETH, donc potentiellement aujourd'hui, nous n'avons toujours pas quitté le bear market. Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent oui, les alts sont toujours en, enfin, leur bull market il est fini, mais les gars, il n'a jamais commencé. Je vais vous montrer pourquoi. Regardez, par exemple, je prends n'importe lequel, Anker par exemple. Anker, elle est sale, je prends un autre, n'importe lequel. Allez, Theta. Bah regardez, bah parfait, j'avais tracé ça en plus hier, j'ai regardé ça avec mes potes. Donc regardez, on trace le Fibonacci. Vous regardez, qu'est-ce que je vous avais dit là, sur le Fibonacci, à force que vous regardez une vidéo, les gars, vous connaissez. Ça, c'est la zone de rechargement de longue, ok? Et ça, donc 0,786 à 1, c'est la zone de réaccumulation des institutions. Et nous n'avons toujours pas quitté cette zone de réaccumulation. Et vous pouvez faire ce test sur n'importe quelles autres alts, la plupart des alts, avec 90% des alts, les gars, c'est exactement ce scénario. On vient, on rebondit une fois contre la zone de rechargement de longue, et on redescend. Et après, voilà, on revient ici, on se fait retester, bam, on revient à la baisse. Et là, on vient tester ce bloc d'achat ici. Donc, les gars, vous voyez ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, les alts n'ont jamais eu leur alt season. Donc, tous les gars qui crient, ah ça y est, les alts c'est fini, le bear market, mais on est toujours en bear market, les gars, sur les alts. Voilà, donc pas de panique. L'alt season, elle viendra un jour ou l'autre. Vous voyez, par exemple, oh là là, RSR. Vous voyez RSR? On vient, on rebondit exactement dans la zone de rechargement de longue, et on repart dans la zone d'accumulation institutionnelle. Et une fois, un beau jour, si jamais bah, on part en bull run sur ETH, là, les gars, on pourra vous dire, ok, là, on inverse le Fibo, on le remet comme ça, et la zone à surveiller, ce sera la zone de rechargement de short. Et la zone de rechargement de short, elle est 0,786 à 0,618, juste là. À partir de ce moment-là, là, ce sera la première target à vendre sur la plupart des alts. Donc la plupart des alts, vous aurez juste à tracer votre Fibonacci, vous vérifiez, vous surveillez. À partir d'ici, vous prenez, je sais pas, 40, 50, 30% de votre position pour sécuriser vos profits. Si on en sort, ça y est, on est parti pour The Moon, et là, après, on est parti sur des extensions FIB qui seront beaucoup, beaucoup, beaucoup plus hautes. Mais voilà, ce sera une zone à surveiller, parce qu'il y a aussi, ce qu'il faut dire aussi, c'est que en bull run, il y a beaucoup, beaucoup d'alts qui ne dépasseront pas la zone de rechargement de short. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont plus d'intérêt, elles n'ont plus forcément de use case, etc. Donc voilà. Les gars, moi je vais m'arrêter pour aujourd'hui. C'était vraiment un tout petit update là juste avant de la salle. Là, je pars de la salle dans 20 minutes. Juste poster ça et puis je vais y aller. Parce que en vrai de vrai, le marché il a pas trop bougé. Juste pour vous rappeler les gars, bah, vous avez dans ma description de chaque vidéo mon Linktree. Voilà, je vous le mets en avant parce que bah, ça vous fait gagner des dépôts. Là, je vois qu'il y a quand même 4-5 personnes qui ont pris mon lien Swissborg par exemple, et qui ont gagné chacun entre 7, 8 et 15 dollars, je dirais, de BTC. Donc, bah, tant que ça peut vous faire du bien, les gars, c'est tant mieux. En plus, ça, moi aussi, j'en gagne un petit peu, des bonus. Donc, quand vous avez un bonus, par exemple, vous allez sur Mexc, si vous créez un compte, par exemple, vous déposez vos 100 premiers dollars, et je sais pas, vous achetez, il y a plusieurs quêtes en fait, vous aurez des espèces de quêtes, vous prenez vos bonus, donc jusqu'à 1000 dollars en fait, ça vous crée 1000 dollars de bonus pour pouvoir trader avec. Et ben moi, par exemple, j'aurai 100 dollars. Si vous avez 1000 dollars, moi j'aurai 100 dollars de bonus et ça me permet d'ouvrir des positions gratuites. Et vous, bah, vous aurez 1000 dollars de positions gratuites parce que c'est pas de l'argent spot si vous voulez, c'est pas de l'argent que vous pouvez récupérer, mais c'est de l'argent avec lequel vous pouvez ouvrir des positions et vous faire liquider sans rien avoir perdu en fait. Voilà. Donc vous avez tous mes liens ici, n'hésitez pas à en profiter. Pareil sur Pi Network, je trouve que c'est un énorme scam. Vous voyez, vous pouvez regarder sur mon Twitter, j'ai sorti 680 dollars alors que j'ai fermé qu'une semaine il y a 4 ans. Donc assez dingue. Pour l'instant, je le farm et puis là, on est 47 les gars à miner ce truc. Là, j'ai gagné 14 pi, je crois, depuis la semaine dernière, ce qui fait 30 dollars. Bah écoutez, c'est toujours ça de prix, vous savez, c'est pour accumuler un peu de tokens. Et ça paye surtout mes frais quoi, de swap sur mes trucs. Voilà, donc les gars, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Le groupe Telegram, j'en parlerai demain. Je le mettrai en ligne ce soir, je pense. Je le mettrai sur Twitter et puis on se tient au courant. Je vous dis à la prochaine les gars. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.